Repos. Merci. Cette année qui commence 2015-2016 et vous invite à respecter ce rendez-vous qui, comme l'année passée, aura lieu tous les premiers lundis du mois. Chaque fois, le secrétaire général fera l'invitation formelle, mais il faut marquer ça dans votre agenda dès maintenant. C'est la meilleure façon de fixer la date et de ne pas rater. C'est-à-dire dès maintenant, vous remplissez votre agenda, papier ou électronique, comme ça vous êtes sûr que tel lundi, c'est le premier lundi du mois. Nous y tenons parce que c'est un moment très solennel. C'est un moment qui honore notre pays et comme nous sommes dans une université, c'est un moment aussi qui honore notre institution. Je convie donc tous les responsables de l'université, je convie l'ensemble du personnel d'enseignement et de recherche, l'ensemble du personnel administratif, technique et de service et les étudiants à venir lundi, chaque premier lundi du mois, pour célébrer le drapeau national. Je remercie les étudiants qui sont là déjà alors qu'aujourd'hui c'est la rentrée. Ça montre qu'ils sont engagés aussi pour ce rendez-vous. Je renouvelle mes remerciements et félicitations pour l'année passée. Je l'avais fait à la dernière levée des couleurs. C'est le moment aussi de renouveler tous ces remerciements, ces efforts que la communauté a fournis pour nous permettre d'avoir quasiment une année normale, 2014-2015, et d'avoir engrangé de très bons résultats pédagogiques dans le cadre de programmes, mais aussi dans le cadre de notre activité pédagogique. Ce qui nous a valu, si on fait des classements sur ces activités, CDP ou bien l'accréditation des diplômes, mais aussi les résultats universitaires des étudiants, nous sommes sortis parmi les premières universités du Sénégal et le ministre hier exhortait à continuer en cela parce qu'il est convaincu que si on le fait, le vœu que nous faisons, c'est-à-dire devenir la première université, est possible. Il l'avait dit il y a un an, quand on lui a parlé du partage de la feuille de route, il dit c'est possible, c'est un grand challenge, c'est possible, mais bon, on l'a prouvé que c'est possible pendant l'année passée et donc je vous en remercie. Évidemment, vous exhorte à maintenir le cap vers l'excellence pour cette année. Elle démarre, les conditions sont réunies pour un bon démarrage des cours. On a fait le tour, en tout cas les conditions pédagogiques. Maintenant, on est conscient que c'est jamais réuni à 100%, ça c'est pas possible. Mais si on a plus de 50% des conditions réunies, il faut être dans les dispositions de bien démarrer l'année. Là aussi, j'exhorte tout le monde à se mobiliser parce que la première de nos activités, c'est d'abord la pédagogie. Si dans une université, la pédagogie marche, l'essentiel est accompli. Par contre, si toutes les autres activités marchent, mais que la pédagogie flanche, ce n'est pas bon. Donc je vous exhorte à réunir nos forces ensemble pour que la pédagogie se déroule dans les meilleures conditions. Que les enseignants soient à l'aise, que les étudiants soient à l'aise, que les PATS les appuient et les résultats seront au rendez-vous. Nous en sommes persuadés. Donc je vous exhorte à continuer. Nous savons qu'il faut toujours améliorer. Nous y sommes. C'est une jeune université. On ne peut pas être totalement à l'aise. On est au courant de toutes les difficultés, notamment de bureaux, etc. Mais bon, ça on y travaille et je crois que vous verrez cette année des changements extrêmement importants. Mais les véritables changements ne viendront que si tous ces chantiers nous seront livrés. Et là, ça ira. On est optimiste. Donc, je vous exhorte à continuer ces efforts. C'est notre université. Nous devons la soigner. Nous devons la propulser. Et c'est possible. Et personne ne peut la propulser si ce n'est nous. Donc, on se met ensemble. Faites part de vos difficultés, chacun à sa hiérarchie, au directeur,
centraux, au SG, au directeur du FR, et vous verrez qu'on est capable de résoudre les problèmes. Mais il faut qu'on soit au courant, et ça aussi j'y insiste. On communique, mais vous aussi, on attend de vous des informations, des demandes, et faites-les remonter à votre supérieur hiérarchique immédiat, après à l'autre si ça ne bouge pas, et au recteur si vous voulez. Moi, je n'ai pas de cloisonnement, je communique par tous les moyens. Téléphone, appel, SMS, Internet, email, tout. Donc vraiment, si on est au courant, vous verrez que ensemble, nous pouvons résoudre les questions de cette université qui ne sont pas des questions qu'on ne peut pas résoudre. Ce n'est pas possible. Donc je vous exhorte au travail. Moi, je suis convaincu que vous êtes des travailleurs et partout je le dis, quand on me demande quel est le secret de l'UADB pour faire des résultats, je dis mais c'est le travail. Il n'y a pas d'autre secret. Les gens y croient, ils travaillent et vraiment sont conscients qu'avec le travail, ils peuvent faire des résultats et in fine, ils font des résultats. Donc vraiment, tous mes encouragements, ça nécessite des encouragements parce que travailler, ce n'est pas facile. Travailler dans des conditions d'une jeune université située en dehors de la capitale, c'est aussi jamais facile. Mais c'est agréable de travailler et d'avoir des résultats. Les résultats, vous les avez, Inch'Allah, nous les aurons. Je voudrais donc, main dans la main, qu'on travaille aussi pour la sérénité pendant l'année, pour la paix. Ça, c'est capital. Et ça, je m'adresse en particulier aux étudiants. Faites-nous part des problèmes pour qu'on soit dans une disposition de prévention et non de gestion de crise. La gestion des crises fait perdre du temps, empêche les autorités de se concentrer sur la prospective qui est le développement. Vous nous en faites part, vous avez tous les créneaux. Hein? L'ensemble des étudiants d'abord s'adresse aux délégués pour faire part de leurs problèmes. Les délégués s'adressent au chef de section, au directeur du FR et au vice-recteur et au secrétaire général. Si vous le faites, vous allez voir que beaucoup de crises seront prévenues. Et ça, nous y tenons, j'y tiens beaucoup. Parce que cette année, je veux que, je le dis à tout le monde, comme vous êtes présents et vous répercutez l'information, je veux que cette année, on normalise l'emploi du temps de l'université. Autrement dit, nous démarrons le 12 octobre, c'est très bien. Mais je voudrais que tout se passe et qu'on boucle l'année le 31 juillet 2016. On libère les enseignants, on libère les étudiants, nous nous concentrons à réaménager ce qu'il faut réaménager, une partie des parties et l'essentiel prendra des congés. Et ça, je vous exhorte à nous accompagner pour qu'on normalise l'année. On y mettra le coup, ça a un coût, mais ça, on y mettra le coup. Moi, j'en fais une priorité. Quel que soit le coût, on ira trouver pour que l'année soit normalisée. Alors, année normalisée, c'est déroulement correct des cours, déroulement continu des cours. Donc, moins de perturbations, je préfère même pas de perturbations. Et ça, on le fait avec le dialogue. Hein, le dialogue. Parlez entre vous, parlez-nous et vous verrez que vous n'évoquerez pas de problème qu'on ne peut pas résoudre avant une crise. Et on prie, et vous prierez tous, pour que l'année se passe normalement. Enfin, je voudrais vous remercier pour votre mobilisation concernant la visite du ministre hier. Avec sa forte délégation, il est venu donc, lui, le gouvernement, il est venu accompagné de deux grandes institutions du Sénégal, Assemblée nationale, Conseil économique et social. Et vous devinez bien que ce n'était pas une visite banale, c'était une visite extrêmement importante parce que toutes les informations prises vont remonter au niveau donc de ces trois structures importantes, gouvernement, assemblée, conseil, et des décisions seront prises. Non seulement ils auront l'information de ce qui se passe ici, mais il va s'en suivre des décisions. Donc vous vous êtes bien mobilisés. De mon côté, je suis totalement satisfait du déroulement de la visite. Le ministre, vous l'avez entendu, il est content de la bonne organisation de la visite. Il va nous accompagner pour aussi qu'on réussisse notre année universitaire. Je vous remercie tous. Je m'en limite là. Cette fois-ci, je n'amène pas des citations. Je commence ça le mois prochain. Mais ce mois-là, cette fois-ci, ce qui était important, c'est vous remercier, vous encourager au travail, vous évoquer cette décision pour laquelle chacun a son effort à fournir
normaliser l'année. Prévention des crises, normaliser l'année. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça va bien? Ça va bien.